Salut la team de la Crypto Winner Family Et bienvenue sur la chaîne Kwame Business TV. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé désormais d'appeler ma communauté Crypto Winner Family, ce qui signifie famille des gagnants de la crypto-monnaie. Car c'est en se tenant les mains que nous pourrions arriver au sommet et quitter notre zone de confort. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment vous inscrire sur P-Network. Je vous ai montré comment vous inscrire de A à Z sur P-Network. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vérifier son numéro de téléphone, c'est-à-dire le numéro dont vous avez utilisé pour vous inscrire, vérifier son mail pour pouvoir obtenir son KYC. Parce que sans ces étapes-là, vous ne pouvez pas vérifier votre KYC. Il faudrait que vous passiez ces étapes-là, vérifier votre numéro de téléphone, vérifier votre email et définir votre mot de passe. Sans ces différentes étapes-là, vous ne pourrez jamais vérifier votre KYC. Ils ne vont jamais vous envoyer le message pour dire vérifier votre KYC. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Top, c'est parti. Nous partons sur notre application P-Network. P-Network, ok. P-Network. Le voilà ici. Nous partons dessus. Ok, je prends sur l'application P-Network. Nous attendons que ça s'ouvre. Attendons que ça s'ouvre. Ok, maintenant, nous sommes sur notre tableau de bord. Précédemment, si vous avez suivi notre vidéo passée, normalement, vous devez voir qu'il y a eu un changement au niveau de mon solde ici. Au niveau de mon solde ici, il y a eu un changement. C'était à 1,000 pour quelque chose là-bas. Donc, aujourd'hui, vous voyez que ça a augmenté, ça a changé. Malgré que j'avais coupé la connexion, je me suis couché, je me suis réveillé encore. Et un jour après, vous voyez que ça continue de fonctionner, ça marche. Et 24 heures après, ça continue. Il doit cliquer encore sur cette icône-là pour miner. Parce que une fois que c'est blanc, cela signifie que je ne mine pas. C'est quand ça devient vert que je mine. Ok. Donc, nous allons rentrer ici. Nous allons rentrer là, dans le menu, où il y a les trois barres. Nous rentrons là, dans le menu où il y a les trois barres. Je vais cliquer dessus. Là. Et je viens dans profil. Je viens dans profil. C'est à travers mon profil que je vais vérifier tout ça. Je viens dans profil. Profil, je clique sur profil. Profil. Ok, voici comment ça se présente. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que vous avez 2 semaines pour vérifier votre nom. Donc, pour corriger votre nom, vous avez 2 semaines pour corriger votre nom. Donc, lundi, l'orthographe correcte est nécessaire pour réclamer vos PI. Vous devez mettre le nom qui se trouve sur votre pièce d'identité. Votre nom et prénom que vos parents vous ont donné à la naissance. Voilà, ne mettez pas autre chose. Mettez autre chose que après ça passe là. Pour pouvoir réclamer vos PI, ça sera compliqué. Parce que si quelqu'un doit vous aider pour pouvoir réclamer votre PI avec le nom que vous avez mis, ça ne correspond pas à votre nom qui est ici, votre pièce d'identité, vous allez payer des frais de service. Voilà. Même si vous me demandez, vous allez forcément payer des frais de service. Donc, pour ce faire, mettez votre nom, votre vrai nom. Voilà, votre nom sur votre pièce d'identité. Ok. Ok, donc nous allons d'abord vérifier notre numéro de téléphone. Pour vérifier notre numéro de téléphone, nous allons cliquer ici. Ce icône-là, on dit vérifier. On dit vérification du compte. Le numéro de téléphone. Donc nous allons cliquer dessus. Cliquez sur l'icône où il y a la flèche. Ok. On clique dessus. Pour pouvoir vérifier votre numéro de téléphone, vous devez avoir au moins 5 francs sur votre compte.
Il y aura au moins 105 francs sur votre compte. Ok. Donc, nous allons voir d'abord notre solde. Nous avons combien sur notre compte ici. Donc, pouvoir faire cette opération-là. Il ne faudrait pas qu'on fasse et puis ça va faire revenir. Allons vérifier pour voir. Donc, combien sur notre compte. Ok. J'ai 259 francs sur le compte. 259 francs. Ok. Je vais, je n'arrive pas encore sur mon application. Ok. Le numéro. On dit vérifiez votre numéro de téléphone. Option 1. Recevoir un code de vérification. Donc, vous allez recevoir un code de vérification. Pour ce faire, vous devez d'abord cliquer sur commencer. Pour recevoir le code de vérification, vous devez cliquer sur commencer. Commencer là, en vert. Commencer là, en vert. OK. Maintenant, vous avez la possibilité de changer le numéro. On dit option 2, envoyer un code à notre service de vérification téléphonique. Voilà, il y a deux options. Je prends habituellement l'option 2. Option 2, c'est envoyer un code à notre service de vérification téléphonique. Il y a différents pays. Il y a Australie, il y a Belgique, il y a Israël, il y a Royaume-Uni et il y a États-Unis. Que vous pouvez leur envoyer un code de vérification. Donc, c'est comme c'est directement quand vous appuyez sur vérifier, on vous met sur États-Unis. Donc, moi, je prends États-Unis et je clique sur commencer. Sur commencer. Commencer. On dit préparer l'envoi d'un SMS. Votre application SMS devrait maintenant s'ouvrir avec un brouillon préécrit. Avec un brouillon préécrit. Envoyez le SMS sans le modifier et assurez-vous que le test contient un code à 4 chiffres. Je vais relire encore. Voici ce qui est écrit là. Je vais encadrer ça pour vous. Voici ce qui est écrit là. Et tu ne veux pas modifier le message que vous allez recevoir, vous allez envoyer. Ok. On dit préparez l'envoi d'un SMS. Votre application SMS devrait maintenant s'ouvrir avec un brouillon préécrit. C'est-à-dire déjà écrit. Ok. Envoyez le SMS sans le modifier et assurez-vous que le test contient un code à 4 chiffres. Normalement, le test que vous devez envoyer doit contenir un code à 4 chiffres. C'est déjà préécrit, déjà écrit. Voilà. Si votre application SMS ne s'ouvre pas, veuillez suivre les étapes du lien mode d'emploi. Ok, donc on appuie sur ouvrir. On va appuyer sur ouvrir qui est là. Voilà, on appuie sur ouvrir pour ouvrir l'application SMS. Donc cela nécessite un frais, un coût. Le coût c'est 105 francs. C'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est 105 francs. Voilà, donc on attend que ça s'ouvre. Directement, ça m'envoie dans mon application SMS de mon téléphone. Ok? Et le numéro auquel je dois envoyer l'SMS est déjà préécrit. C'est déjà là. Déjà préécrit, il va vous montrer le numéro qui est déjà là. Le numéro de l'État des États-Unis, de la serveur téléphonique et vérification téléphonique est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire. Donc, ne modifiez pas ce numéro-là. Ok? Et encore, l'SMS est déjà là. L'SMS en question, le code à 4 chiffres est déjà là. Le code à 4 chiffres que je dois envoyer est déjà là. Je ne dois pas le modifier. C'est un code qui est unique. Voilà. Si je dois répondre, on envoie un nouveau code. Mais actuellement, là, c'est le code qui est déjà. Je ne dois pas modifier le code. Si vous modifiez le code, ça ne va pas passer. Ça ne va jamais passer. Et je serai obligé de répondre encore à 0. Ok. Donc, nous allons envoyer directement. Et nous allons voir comment ça va nous coûter. Nous allons envoyer. On attend. Envoyer, c'est en cours d'envoi parce qu'il y a un peu sur mon compte. Cela va partir. Ok. On dit maintenant SMS. Ok. SMS envoyé. Ok. L'SMS est parti et est arrivé aux États-Unis. Donc, je vais voir combien ça m'a coûté. Nous allons voir ensemble combien cela m'a coûté. J'étais à 259 francs. Donc, nous allons voir combien cela nous a coûté. Ok. 259 francs et je suis à 156 francs. Donc, si je comprends bien, cela m'a coûté 103 francs. Cela m'a coûté 103 francs. Ok.
Donc, pour pouvoir vérifier son numéro de téléphone, il faut avoir quelque chose sur son compte. Cela nécessite un frais. Donc, il faut avoir 103 francs. Vous êtes en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, c'est 103 francs sur votre numéro concerné. Maintenant, le numéro n'a pas besoin d'être dans un téléphone. Bon, d'être dans le téléphone dans lequel vous avez l'application P-Network. Le numéro n'a pas besoin d'être dans le téléphone dans lequel vous avez l'application P-Network. Si le numéro n'est pas dans le téléphone concerné, où le numéro se trouve, vous recopiez le numéro des États-Unis en question qui doit vérifier votre numéro de téléphone. Vous recopiez le numéro dans la tête, vous inscrivez le numéro d'envoi. Et encore le code que vous avez reçu, vous recopiez le code dont vous devez écrire le test. Vous recopiez le code textuellement et puis vous envoyez. Ça va passer. Vous n'avez pas besoin d'avoir le numéro concerné dans le même téléphone où se trouve l'application. Voilà. Donc, comme nous venons de vérifier notre numéro, on dit, il va lire le message qui est apparu ici. Le message qui est apparu là. Je vais lire le message rapidement. Là, le message qui est apparu là. On dit, votre numéro de téléphone est maintenant vérifié avec succès. Voilà, c'est maintenant vérifié avec succès. Donc, après cela, je ferme. Et je reviens sur le numéro en ligne vérifié avec Facebook. Bon, actuellement, le compte là, il n'a pas de compte Facebook, mais prochainement, nous allons vérifier. Si vous avez un compte Facebook, vous appuyez sur vérifier avec un compte Facebook, avec Facebook. Quand vous lancez vérifier, ils vont demander votre mot de passe. Ok, nous allons cliquer dessus pour voir. Surtout parler, nous allons cliquer dessus rapidement. Cliquer dessus. Et cela me ramène directement sur Facebook. Soit, si j'ai pris mon numéro de téléphone pour m'inscrire sur Facebook, je prends, il met le numéro de téléphone là, ou bien, si c'est avec le mail qui m'inscrit sur Facebook, je mets le mail là en question. Et ici, il met le mot de passe de mon compte Facebook. Là, je mets le mot de passe de mon compte Facebook. Ici, je mets le mot de passe de mon compte Facebook pour me connecter. Là, je mets le mot de passe de mon compte Facebook. Et j'appuie sur connecter. Automatiquement, une fois que vous êtes connecté, paf, nous vous dirons que votre compte Facebook a été vérifié. Voilà, mais comme ce numéro en question n'a pas de compte Facebook, nous n'avons pas fait cette étape-là. Et ce n'est pas trop obligatoire. Bon, et puis c'est aussi obligatoire parce que sans ça, vous ne pouvez pas vérifier votre KYC. Vous devez faire les 4 étapes-là. Vous devez vérifier votre numéro de téléphone, vérifier votre compte Facebook, vérifier votre email pour permettre à l'algorithme de pouvoir rapidement vous sélectionner parmi ceux qui doivent vérifier leur KYC. Donc, pour ce faire, nous allons vérifier notre email. Passons à l'étape suivante. Vérification de l'email. Ok. L'email en question, je vais rapidement le saisir. Ok, j'écris l'email. Je vais écrire l'email rapidement. Ok, j'ai écrit l'email déjà. Ok, c'est bien. Et j'appuie sur vérifier. Après avoir écrit l'email, j'appuie sur vérifier. J'appuie sur vérifier qui est inscrit là. J'appuie sur vérifier pour pouvoir accéder à mon mail là. Quand j'appuie sur vérifier, on me dit ici que il y a un message qui m'ont envoyé dans mon email que je dois vérifier. Maintenant, si je n'ai pas reçu le message, si je n'ai pas reçu le message, je clique là, renvoyer le message à l'email. Je dis renvoyer à l'email. Voilà, renvoyer l'email. Voilà, renvoyer l'email. J'appuie sur l'appui là, renvoyer l'email. Ok? Donc, après avoir lancé la vérification, je vais aller sur mon mail. Majoritairement, ce message-là se trouve dans le côté spam de votre email. Majoritairement, les messages que vous enverrez
bien qu'on vous envoie, vous le retrouverez dans le côté spam de votre mail. Donc, pour le faire, vous venez vous cliquez là, dans le côté menu de votre mail, ici, vers les 3 traits, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer dessus. Et nous venons dans le côté spam. Vous voyez, spam, il y a un message ici. Le côté spam de votre email. Venez au côté spam de votre email. C'est là. Venez là. Côté de mis spam. Où il y a le point d'exclamation. Voilà. Vous cliquez là, spam. Ce qui veut dire que le mail n'est pas vérifié. Voilà. C'est comme s'il n'y a pas reçu le numéro, en fait. Donc, j'appuie là. OK. Voici le message qui s'affiche. Le message de vérification qui est là. C'est le message de vérification qui est là. Voilà. On dit vérifier votre adresse email. OK. Donc, je clique dessus pour accéder. Je clique dessus. Quand ça va s'ouvrir, je vais cliquer sur le lien qui sera dans le message pour vérifier. OK. Donc, je viens, on dit cliquez ici, en anglais, cliquez ici pour vérifier votre mail. Donc, j'appuie où il y a le bleu, ici. En anglais, il n'y a plus le bleu, le bouton bleu en anglais là. On dit salut Kwame et cliquez ici pour vérifier votre mail. Donc je clique là. Puis dessus pour vérifier où c'est écrit en bleu. Je vais vous montrer encore, peut-être que d'autres n'ont pas vu. Là, je clique là, sur le côté en bleu, here. Here, ici. Donc je clique là. OK. Je clique là et j'attends qu'on vérifie mon email. On me dit d'ouvrir avec quel navigateur. Moi, j'ai toujours Chrome. Ça dépend, vous pouvez prendre Firefox, vous pouvez prendre, comme il y a déjà Metamask, vous pouvez prendre Metamask aussi pour ouvrir. Pas de souci. Donc, je vais vérifier. J'attends. OK. On me dit, je lis le message rapidement. On me dit, email vérifié avec succès. C'est le message qui s'affiche là. Email vérifié avec succès. Directement, c'est automatique. On dit Social Chain, Developer of P-Network. Voilà. Donc, déjà, on me dit email vérifié avec succès. OK. Directement, je sors. Vous allez voir, je sors et je vais sur P-Network. Je vais sur P-Network. Voilà. Je vais sur P-Network où j'étais. Je vais sur P-Network. Voilà, on est finish. C'est fini. Email est déjà vérifié. Vous pouvez voir le message ici. Le message, excusez. Vous pouvez voir le message là. Voilà. On dit salut Lenny, félicitations, votre email a été vérifié. Avec succès. OK. Donc là, j'appuie sur fini, j'appuie sur finish. Puis c'est fini. Finish. Et puis je me retourne encore dans mon menu. Voilà, au tableau de bord. Et cela est fait. Je reviens en profil. Profil pour vérifier avec vous les attitudes. Vous voyez, quand c'est en vert, quand c'est coché en vert, c'est que c'est déjà vérifié. Donc, je dois aussi vérifier mon compte Facebook. Et pour que son KYC puisse passer rapidement, vous devez faire ces 4 étapes-là. Vérifier son numéro de téléphone. Donc, vérifier votre numéro de téléphone. Vérifier votre compte Facebook. Vérifier votre adresse mail et définir un mot de passe. Sans ces étapes-là, vous ne pourrez pas recevoir le message de vérification de votre KYC. Là, il faudrait que je vous le dise. Donc, pour pouvoir vérifier son KYC plus rapidement, pour avoir accès à son KYC plus rapidement, vous devez faire ces 4 étapes-là. Donc, c'est tout pour la formation. Merci de nous avoir suivis. Et je vous invite à lire les commentaires et aussi à nous écrire dans les commentaires si jamais vous voulez que nous abordons des sujets particuliers et nous ferons le plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne santé à vous et portez-vous bien. Merci.